Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est aussi une séance de lecture. Chapitre 26, le dernier jour d'un condamné, destiné aux élèves de la première année baccalauréat, toujours par le professeur Karim Ziani. On passera directement au texte. Je vais essayer de lire et de faire une petite explication linéaire. Le texte commence par un indicateur de temps. Il est 10 heures. Oh, ma petite fille. Euh, Vous remarquez bien sûr qu'il y a l'utilisation de... Alors, je vais utiliser mon pointeur. Comme ça, on va ou bien le styler, sinon, pour noter quelque chose. Noter les points d'interrogation et les points d'exclamation qui existent dans le passage. Alors, vous voyez qu'il y a présence de points d'exclamation et de points d'interrogation d'un nombre bien sûr très très important dans le passage. Alors, je ne vais pas faire tous les points, mais vous devez bien sûr constater, déduire de cette présence des idées. Après la lecture du passage, bien sûr, vous allez savoir pourquoi le narrateur il recourt il a recours à ce type d'utilisation de points d'interrogation, etc. D'exclamation. Oh, ma petite fille, encore 6 heures. Donc, le narrateur condamné parle à sa petite fille. Il dit ma petite fille, donc c'est sa fille. Encore 6 heures. Donc, il lui reste 6 heures avant d'aller à la guillotine. D'accord? Vous savez c'est quoi guillotine, bien sûr. Alors c'est le lieu sur l'échafaudage, on fait la guillotine pour couper les têtes des condamnés. Et je serai mort, je serai quelque chose d'immonde. Donc après 6 heures, il sera mort d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera, coupée d'un côté, un tronc. Le tronc, ça le reste, la tête et le tronc qu'on disséquera de l'autre. Puis, de ce qui restera, on en mettra plein une bière. Alors, bière ici, ça veut dire, je vais dire la boîte dans laquelle on met les cadavres des personnes avant de les enterrer. Et le tout ira à Clamart. Alors, Clamart, c'est quoi? C'est le nom d'un cimetière à Paris. Alors, vous connaissez, ça veut dire quoi, cimetière? Cimetière, ça veut dire un lieu, d'accord, dans lequel il y a beaucoup de tombes, d'accord? Alors, tombe, il s'agit d'un cimetière qui s'appelle Clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait. Ça veut dire ils n'ont pas de haine contre lui, qui tous me plaignaient et tout pourrait me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu, pauvre petite, ton père qui t'aimait tant. Alors ici, il joue sur les sentiments, bien sûr. Qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme de la soie. Alors, figure de style ici, comparaison. Qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux et le soir, joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Qu'est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qu'est-ce qui
t'aimera. Ça veut dire après ma mort, qui est la personne qui va t'aimer. Tous les enfants de ton âge auront ses pères excepté toi. Ça veut dire tous les enfants de l'âge de Marie auront des parents sauf Marie, bien sûr. Comment te déshabilleras-tu, mon enfant, le jour de l'an? Le jour de l'an, c'est alors le 1er janvier, bien sûr. Les éternes, des beaux joujoux, des bonbons, des baisers. Comment des baisers, oui. Comme, comment te déshabilleras-tu, malheureuse orpheline? De boire et de manger. Ça veut dire son père, bien sûr. Oh, si ces jurés l'avaient vu, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Elle, et, et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Donc, euh, le condamné, il a honte d'être un condamné à mort. Pourquoi? Parce que sa fille sera toujours pointée des doigts et tout le monde dira c'est la fille d'un condamné à mort, c'est la fille d'un criminel. Il n'a pas peur que sa fille soit son père, mais la chose qui lui blesse, ou bien qui le blesse, c'est d'être un condamné et que les autres, ils vont dire que c'est la fille d'un condamné et elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi. Ça veut dire à cause de son père. De moi qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée. Est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Alors, ces questions, on n'attend pas la réponse, on les appelle de fausses questions ou bien des questions rhétoriques. Misérable, quel crime j'ai commis? Quel crime je fais commettre à la société? Oh, il est bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour, parce qu'il lui reste, bien sûr, on a dit 6 heures, c'est déjà noté ici. Est-il bien vrai que c'est moi, ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple? Alors le peuple, on peut le remplacer par le mot foule. Ce peuple joyeux qui, déjà, se hâte sur les quais. Se hâte, ça veut dire ils se précipitent. Ils vont très vite sur les quais pour regarder le spectacle de la mort. Ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne. Ce prêtre en robe noire. Le prêtre, c'est la personne qui travaille dans l'église. Oui, comme nous avons un frère qui travaille dans la mosquée, imam, imam, etc., mueddin, et eux, ils ont un prêtre qui travaille dans l'église, avec sa robe noire. Cet autre homme, en main rouge, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir. Moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens est dans le vêtement fait les plis que voilà. Très bien. Alors j'espère que vous avez retenu des choses et on va essayer de les détailler euh, dans les axes de lecture. C'est bon? Donc ici le condamné, il s'adresse à sa fille. Alors, identification d'abord, genre, sous-genre, registre, focalisation. Alors, le genre, c'est toujours roman, et dans l'examen régional, vous pouvez dire directement genre, c'est un roman à thèse, c'est correct. Et registre, c'est le registre pathétique parce qu'il provoque un sentiment de pitié et de compassion chez les élèves.
Et la focalisation, c'est la focalisation interne. Pourquoi? Parce que le personnage principal, c'est lui-même le narrateur. Situation de passage, l'heure de l'exécution du condamné approche. Il ne lui reste que 6 heures à vivre. Le narrateur, à ces moments, pense à sa petite fille Marie et à son avenir sans lui. Ça veut dire l'avenir de Marie sans son père, ainsi que son incapacité de changer son destin, ce qui augmente ses souffrances. Alors, premier axe, la paternité mutuelle. Deuxième axe, le registre pathétique de la lettre. Passons au premier axe. Comment cette parenté elle est mutuelle? Alors, vous allez répondre, vous pouvez faire toujours pause avant de passer à chaque question suivante. Comme ça, vous cherchez dans le texte. Repérez le rapport entre le condamné et la fille. Bien sûr, dans la première phrase, il dit ma fille. Donc, c'est sa fille. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Marie. Oui. Relevez des indices de tendresse, d'amour que témoignait le père à l'égard de sa fille au niveau du troisième paragraphe. Tendresse, amour envers sa fille. Alors, aimer, baiser, le cou, passer la main dans ses cheveux, prenez ton joli visage, baiser, tendresse, bien-aimé, ce sont tous des mots qui relèvent bien sûr l'amour entre le père et sa fille. Alors, relevez les expressions qui relèvent le regret et la tristesse du père quant à la mutilation de la paternité de ses attributs, dont cela constituera une tare à sa vie. Alors, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société? Alors, c'est ça la bonne réponse. Une synthèse partielle qui résume le premier axe de lecture. Dans les quelques heures qui lui restent dans la vie, le condamné s'adresse à sa fille et lui faisait des adieux. Il lui rappelle son profond amour et de même en regrettant qu'elle en sera privée toute sa vie. Et ça, c'est le vrai sens de mutuler. Ça veut dire et la relation elle sera coupée après la mort du père. Axe numéro 2, c'est le registre pathétique de la lettre, qui exprime le mot le condamné par O et OH. O. Alors, il exprime ses douleurs, ses souffrances, aussi que sa tendresse, affection à l'égard de sa fille. Oui. Comment qualifie-t-il sa fille? Alors, vous pouvez revenir toujours au texte et chercher des réponses. Moi, je passe directement. Alors, de malheureuse, petite orpheline. Combien de fois ce terme pauvre est-il repris? Oui, vous pouvez chercher et écrire dans un commentaire la réponse. Toujours dans le deuxième axe, qu'est-ce qu'il attend dans 6 heures? Ça veut dire qu'attend le condamné après 6 heures? La mort. Comment est son état d'âme? Il est malheureux, bien sûr. Ce passage est-il euphorique? Bien-être, ça veut dire en parlant de sa fille, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est satisfait? Non, c'est un passage triste, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il va bien sûr quitter la vie et va laisser une fille orpheline derrière lui, son père. Quel effet cela produit-il sur le lecteur au niveau des sentiments, bien sûr? Le lecteur éprouve de la compassion avec le narrateur, bien envers le narrateur condamné, il suscite sa pitié et sa compassion. Alors, synthèse partielle numéro 2. Aussi, le temps pathétique de l'adieu interpelle-t-il grandement dans le passage, de façon à ce que le lecteur manifeste sa compassion et son emphase avec le condamné qui suscite la pitié du lecteur à travers un champ lexical pathétique assez puissant. Synthèse globale ou générale. Alors, dans les quelques heures qui lui restent dans la vie, le condamné s'adresse à sa fille en lui faisant les adieux
il lui rappelle son profond amour et de même en regrettant qu'elle en sera privée toute sa vie durant par sa mort dans la foule attend avec impatience. Aussi le ton pathétique de l'adieu interpelle-t-il grandement ce passage de façon à ce que le lecteur manifeste sa compassion et son emphase. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous avez des questions concernant ce passage, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires. Et je vous rappelle mes sites web françaismaroc.com, profzieni.com et mon compte Instagram et Facebook. Merci infiniment et on se voit dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.